Une belle a des problèmes de santé. Je vais voir l'immunologue, mon spécialiste de sang. Oui, aujourd'hui c'est le jour où je deviens vampire. C'est le jour où je deviens vampire. Hola, buenos días. Je vais prendre un peu de sang. Je deviens vampire aujourd'hui. Ben, ça fait déjà depuis plus d'une semaine que je vais de pire en pire. Et voilà, enfin, je vais arriver, je pourrais me sentir mieux. Oh, je n'ai pas pris mon masque. J'espère que je l'ai dans le sac. Et je vais super en retard. En plus, hein, je vais super en retard. Ben, si vous me demandez si je suis content, je vous dirais oui. Si vous me demandez si j'ai peur, je vous dirais oui. Si vous me demandez si je suis positive, je vous dirais oui également. J'ai tout un mélange d'émotions là où je suis là. Ouais, je vais là parce que sinon, j'appelais mon chéri de descendre me le donner rapidement. C'est toute une procédure avec là-bas. De toutes les façons, je vous laisse découvrir s'il me laisse filmer tout. Ou alors les petits morceaux que je pourrais. Vous allez découvrir ce qu'on fait sur moi. Et ça, c'est tous les années pour combattre contre l'anémie sévère que j'ai et le manque de fer. Donc, je suis une vampire. Ouh, j'ai besoin d'une dose de sang tous les années. À de suite. C'est parti. Je suis déjà dans ma chambre. Je suis tellement nerveuse. Ça, c'est mon lit. J'ai placé ça pour les perfusions. Et le bracelet aussi, avec mon nom. Et je suis assise là sur le banc. Oh, j'attends que les infirmières viennent là. Oh mon Dieu. Je sais pas. C'est-à-dire, je vis ça tous les années, mais chaque année, c'est une expérience différente, quoi. Je sais pas si vous comprenez. C'est différent tous les années parce que le protocole est différent. Et en plus, cette année, avec l'histoire du Covid, plus différent. L'hôpital est silencieux. On dirait qu'on avait... Ça, c'est quel genre de coiffure? Tu t'es fait belle. On dirait qu'on a tué tout le monde à l'hôpital. C'est tellement silencieux. Donc, ils m'ont dit là qu'ils m'apportèrent les vêtements de rechange et tout ça. Blablabla et blablabla. Moi, je me suis dit que je ne m'hospitalise pas. Donc, je veux une hospitalisation journalière et tout ça. Ils m'ont donc demandé de m'asseoir sur le banc et voir, qu'ils vont voir et tout ça. Parce que là, moi, je veux rentrer chez moi après. Hein. Je ne veux pas rester à l'hôpital. Donc, du coup... j'attends. Je ne veux pas qu'ils me mettent leurs habits de l'hôpital. Après, je me trouve en train de rester à l'hôpital. Je ne veux pas. Et j'ai mal à la tête. Je crois que ça, c'est parce que je suis nerveuse. Mais c'est rien. Je suis OK. I'm OK. Bon, j'attends qu'ils viennent là. Mais surtout qu'ils me disent que je vais rentrer chez moi. C'est ce que je veux. Que ces infirmières là me disent que je vais rentrer chez moi.
Et en plus, je ne vais pas partager le lit avec la chambre avec quelqu'un. Regardez-moi ça. Je ne vais pas partager la chambre avec quelqu'un. Voilà, vous connaissez déjà tous mon secret. Tcha, 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 tcha. Je suis une vampire. Je suis déjà en train de prendre ma dose. C'est là. Directement dans les veines. Donc, je suis une vampire qui prend du sang, mais pas par la bouche, mais par les veines. C'est drôle, n'est-ce pas? C'est vraiment drôle. Ouais, je suis une bonne vampire. Je suis le style de vampire qui ne mord pas. Le style de vampire qui ne mord pas. Je bois le sang, mais d'une autre manière. Je suis fatiguée, moi. Il est 10h20, je suis encore là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et je suis contente aussi parce que là, ils m'ont dit que je pourrais rentrer à la maison après observation. Donc, je suis contente. J'aurais des hôpitaux, franchement. Ne me voyez pas comme ça. Je parais une femme forte, une femme, comment dire, une femme très sûre de moi. Mais j'ai aussi mes faiblesses comme tout le monde. Je suis fragile aussi comme tout le monde. Ce qui me rend plus tranquille dans la vie, c'est que je suis quelqu'un qui est toujours souriant malgré tous les problèmes, malgré si j'ai des soucis, etc., etc., je suis toujours souriant, donc je ne perds pas ce sourire-là, parce que je sais que... Et donc je suis comme un cheval qui, quand il tombe, il sait qu'il se lève. Combien de fois le cheval se tombe, il se relève? 1000 fois, donc je suis comme un cheval. Je ne perds pas espoir. Je tombe, je me lève, je tombe, je me lève. Donc pour moi, je suis comme ça là. C'est ça qui fait ma force. Donc, je m'apitoie pas sur les problèmes, sur les sorts, etc., etc. Donc, je fais exactement... Prenez l'exemple comme je vous dis là, un cheval. Le cheval, lui, il tombe, mais il se lève. Ils sont très forts, le cheval. Tombe, il se lève, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève 1000 fois. Donc je suis comme ça là. Je reste pas là, je dis que bon, comme je suis tombée, je reste assise. Non, je me lève. Non, je reste pas couchée, je me lève encore, encore et encore. Et toujours avec le sourire jusqu'aux oreilles là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je suis comme ça quoi. Même quand j'ai peur, je reste avec ma peur. Et voilà, je dis, oh, tu ne domines pas la peur. Je fais pam, pam, pam. Allez, je dis ça loin derrière. Je dis, tu n'as qu'à rester derrière moi, la peur. Voilà, c'est un peu comme ça que je gère mes émotions. Et je mets le sourire devant. Je mets le Seigneur devant. Je mets tout devant. Je dis, oh, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Et je sais que tu vas me faire sortir dans cette situation. Et dans tous les cas, toujours... il me fait sortir des situations et c'est pour ça que et j'avance quoi. Donc ça que je garde toujours cette foi là, je sais pas, cette positivité là. Donc je reste toujours positive, je n'appelle pas la négativité. Donc c'est-à-dire je n'accepte pas le négatif dans ma vie. Je n'accepte pas, même quand je vois que c'est négatif, je dis non, non, je dis non. Je n'accepte pas. J'essaie de changer toujours le cours de la chose. Je renverse toujours le cours de la chose au positif. Donc le négatif au positif. Je prends ça toujours au positif. Vous savez, de même comme je dis toujours souvent, je dis souvent que le positif soulève les montagnes. Comme je vais dire, Dieu, il n'y a que Dieu pour soulever les montagnes. Le négatif aussi bouge les montagnes. N'oubliez pas ça. Le positif soulève les montagnes. Le négatif aussi soulève les montagnes. Comme pour dire, si vous restez positif, vous êtes capable de soulever les montagnes. Vous êtes capable, donc Dieu fera que
Dieu va bouger les montagnes. Mais si vous restez négative, cette négativité-là aussi va rester fort comme sa positivité et ça va bouger également les montagnes. La positivité doit toujours dominer la négativité dans votre vie. N'appelez pas la négativité dans votre vie. Plus vous appelez la positivité dans votre vie, vous êtes positif dans votre vie, plus vous attirez le positif dans votre vie. C'est ce que je veux dire. Plus vous parlez toujours de la négativité, vous êtes toujours négatif, vous attirez de la négativité, le négatif dans votre vie. Donc, soyez toujours souriante face à n'importe quoi. Comme je vous disais, voilà mon secret. Je vous ai dévoilé mon secret dans tous les ans. Et je viens prendre ma dose de sang vampire. Si vous pouvez voir mon sourire, j'ai vraiment envie d'enlever cette histoire-là et vous faire un gros sourire comme ça pour vous. Mais dommage, je suis vraiment à l'hôpital, regardez. Donc, je n'ose pas, pour ma propre sécurité même, je n'ose pas franchement. Je suis déjà faible de santé et je ne veux pas empirer les choses. Vous comprenez? Alors, voilà. Mon secret est dévoilé. Belle est une petite vampire. Ben non, en fait, je ne suis pas une vampire. Je ne suis pas une vampire. Le truc, c'est que j'ai une anémie sévère depuis 15 ans, depuis la naissance de mon fils. Donc, je suis restée avec l'anémie sévère. Et du coup, voilà, je ne vais pas vous raconter tout, d'accord? La version courte. Je prends les fers différents machins, blablabla. Depuis 15 ans, chaque matin et tout, ils m'ont doublé les doses et tout, mais ça ne change pas. Et du coup, une époque après, ils ont trouvé que c'était plus ça, ça ne donnait plus. J'avais manque de fer également et tout ça, ce qui jouait surtout. Et donc, il me fallait faire les transfusions. Déjà que même à sa naissance, ils m'ont fait les transfusions avec la perte de sang que j'ai eue et tout ça. Donc, ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc, je souffre de cette histoire depuis 15 ans. Il a 15 ans aujourd'hui. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est ça mon histoire, quoi. Malgré que je prends les fers, hein, je vous dis, je prends les fers, je prends les trucs, mais il y a chaque saison, c'est un déclic comme ça fait pim. Ça a une période, je ne sais pas trop, où c'est toujours en début d'été. Je dois me faire une transfusion. Tout bascule dans ma vie, la fatigue commence, la fatigue commence, etc., et tout ça. Et après les analyses, donc, on trouve toujours que tout a chuté et je dois venir donc prendre ma dose avec moi. Donc, c'est ça. Voilà, c'est pas que je suis une vampire, je l'ai dit pour rigoler. Vous savez que j'aime bien rigoler. C'est ça, mes amours. Mais quand même aussi, c'est un secret, non? C'est une partie de Belle que vous ne saviez pas. Vous ne savez pas que Belle a ce souci-là. Voilà, donc c'est dévoilé. Allez, bisous, je vous adore.